sur la promiscuité, c'est-à-dire le fait que dans quel cas il faut accepter les gens différents et dans quel cas ça passe pas. Par exemple, dans quel domaine on se côtoie entre gens très différents? Par classe de niveau social. Non, mais dans quel domaine il y a une nécessité de se retrouver entre gens différents et c'est dans quel cas, dans quel cadre on se retrouve entre gens différents? On se retrouve dans un cadre commercial, enfin je sais pas, dans Bah le oui, travail. voilà, Travail exactement, aussi. dans le travail. Commercial et travail. Dans le travail, il y a des gens de niveaux très différents. Il y a l'agent de sécurité, il y a il y a le PDG. Donc effectivement, dans le travail, strictement dans le travail, Dans le secteur professionnel. voilà. Et alors dans quel cas, inversement, ça se produit pas? C'est hors contexte professionnel. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que le hors contexte professionnel? Alors, hors contexte professionnel, c'est le contexte social, par exemple. Contexte social, c'est-à-dire dans la vie courante, ça peut être dans un jardin, dans un parc, dans un métro, dans un lieu quelconque, finalement. Dans une ville. De sortie, divertissement, Voilà. etc. Et alors là, effectivement, il n'y a pas de promiscuité. Oui, voilà. C'est ça. Alors, Quelque chose que tu aimerais moins, c'est un peu allez, entre les deux peut-être, oui, sans que ça soit le travail, le militantisme. Alors, dans le Pour militantisme, une cause quelconque, là il y a des gens qui ont en commun oui. le mobile, le but, Alors, je vais aller dans ton. certains principes, certaines valeurs, Ok. certains idéaux, mais il n'empêche que socialement c'est plus qu'hybride. Mais c'est quand même essentiellement au niveau professionnel. Non, mais l'opposé. Alors, le militantisme, Ouais, c'est ouais. un cas un peu spécial. Bien Oui, sûr. oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des gens qui sont dans un même parti. Voilà. Là, effectivement, Qui se retrouvent, qui sont regroupés. Ou un syndicat. Mais dans la vie réelle, en quelque sorte, quels sont les cas où les gens vont se retrouver entre gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes pratiques, les mêmes façons de fonctionner, les mêmes façons de vivre? Au moment des sorties, Alors, quel est le mot théâtre, classique? Quel est le mot qui désigne l'ensemble sortie, cinéma? Culture. Non, il y a un Non. mot. La civilisation Civilisation. des Des classes moyennes, des citoyens. Non, il y a un terme qui désigne l'ensemble de ces activités diverses. Ensemble Ça des. commence par un L. C'est curieux parce que c'est un terme qui a été complètement utilisé. C'est le terme sociologique par excellence. On parle de la civilisation des loisirs. loisirs. Voilà. C'est un mot qui est. Voilà. Oui, c'est qui ça. m'a échappé exactement, Voilà, c'est effectivement. dommage. Ouais. Effectivement, loisir. Oui, le loisir ou la distraction, alors. Non, la mais le distraction. mot loisir, c'est le mot classique passif. Divertissement. Ouais, Voilà. divertissement. Le mot loisir, ça veut tout dire. Alors, dans le domaine des loisirs, les gens ne se fréquentent pas quand ils sont différents. Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Ne serait-ce que, par exemple, pour aller manger, ils n'ont pas les mêmes loisirs, ils C'est n'ont vrai. pas les mêmes activités. C'est vrai. Donc, il y a une espèce de. Donc, finalement, il y a Je peux citer des exemples, avec des gens qui font du sport par exemple, et des gens qui vont faire du cinéma, ou des gens qui vont aller dîner, d'autres qui vont aller dans les théâtres, d'autres qui vont Non, mais aller. les gens ont le droit tous de manger. C'est Ouais. pas la question de manger ou de pas manger. Ils vont manger ensemble. Ouais. Il n'y a pas des gens qui mangent et des gens qui ne Certains mangent vont pas. faire tout ce que tu as dit Ouais. à des heures ou des jours différents, mais Ouais. ils vont pas le faire avec certains autres C'est ça, avec d'autres personnes. parce qu'ils sont trop différents. Bien sûr. Voilà, ils ont des modes de vie, des façons de parler, des façons de fonctionner différentes. Bon, cela dit, par exemple, toi, Christophe, tu as tendance à fonctionner sur des registres différents. Ah bah complètement, bien sûr. Hein. Donc lui, il est un cas intéressant parce que lui, selon le groupe, il va parler différemment, il va se comporter différemment. Tu as remarqué? Bien sûr. Par exemple, tout à l'heure, il avait un mode de fonctionnement, là, il a un autre mode de fonctionnement. Voilà. Donc il est un petit peu caméléon, c'est-à-dire qu'il est... C'est ça. Je suis très adapté à chaque situation. Voilà, c'est ça. Je suis adapté à chaque situation. Et donc, c'est pas évident parce que parfois, tu peux être décalé. Quand on est adapté à des situations, on a un mode de fonctionnement qui colle peut-être pas immédiatement avec le groupe, un nouveau groupe. Bien sûr. Il faut un moment donné d'adaptation et voilà. Le mode de mentalité, on pourrait dire alors. Ça. Et, alors,
On va continuer dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux l'écouter? C'est vous qui avez lancé le sujet tout à l'heure. Vous avez dit que vous voulez parler du maître des officiers. Ouais. Oui, mais c'est à vous que j'ai parlé. D'accord, mais enfin, vous pouvez nous parler. D'accord, alors, votre idée, c'est que on ne se fréquente pas entre gens d'un autre, qui ne sont pas du même milieu. Ça veut On ne dire. peut pas. Oui. Pas qu'on ne se prend pas, on ne peut pas. Et pourquoi on ne peut pas? Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui empêche que ça passe. C'est quoi qu'est-ce qui fait blocage pour que les gens d'un milieu A fréquentent les gens d'un milieu B? L'organisation des neurones et l'éducation n'a rien à voir, c'est différent, c'est pas possible. Tu mets des chèvres et des moutons, ça ne va pas ensemble. Ça, ils mangent de l'herbe, ils mangent juste de l'herbe. Chèvres et moutons, ça ne va pas ensemble. Alors par exemple, prenons un cas un peu, Philippe, un cas un peu limite, puisqu'il y a notre ami là, Yossif, qui nous écoute plus ou moins. Alors, les immigrés, par exemple, est-ce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est compatible avec celui des gens de souche, par exemple? Est-ce qu'ils ont les mêmes façons de fonctionner, les mêmes façons de discuter? Surtout pas, impossible, unité génétique. Non, mais laissons de côté la génétique. Moi, mais... je l'emploie, moi. Non, mais d'accord. J'ai pas le droit d'employer ce mot. Je ne suis pas contre la génétique, mais c'est un sujet compliqué, la génétique. Non, non, non. Pour moi, c'est ma réponse à moi. Impossibilité génétique. Alors on pourrait dire aussi que les juifs, par exemple, ils ont une impossibilité Juif, génétique. ce n'est pas une race, Bon, d'accord. je l'ai toujours dit. Alors les arabes, c'est une race. Hein? C'est ce qui est génétique. Alors les immigrés, c'est une race. Les juifs, c'est pas une race. Non, les juifs, c'est pas une race, monsieur. Mais alors, qu'est-ce qui est une race? Dites-nous quelles sont les races. La race européenne, Oui. la race chinoise, la race indienne du Pérou, quoi, la race des Et en Esquimaux. Afrique aussi, il y a des races aussi en Afrique. Non, globalement, toute peau noire, c'est une race noire africaine. Quoi. Et les gens et les pays arabes, c'est quoi? Alors c'est une sous-race. Oui. Parce que les Arabes sont, j'ai un dictionnaire de 1890, en 6 volumes. C'est une sous-race, ce sont des peuples qui au cours des esclavages antiques se sont tellement mélangés qu'on appelle ça nous des Arabes, mais ils n'ont pas une race intime dans le corps. Alors, attendez, je voudrais changer, avancer. Alors, les Anglais, par exemple, est-ce que les Anglais et les Français, ils peuvent, est-ce qu'ils ont la même façon de fonctionner, de discuter? Est-ce qu'ils peuvent se mélanger? Non, anglais et français, c'est exactement le même peuple, monsieur. C'est ma déclaration à moi. On parle des monsieur. comportements. À tout point de vue, j'ai habité, travaillé, pour moi, vécu en Angleterre. le faux Et même en France, mais même dans un même peuple, il y a des différences de comportement qui sont racontées. pour Donnez-moi les noms des peuples à ce moment-là. Bon, écoutez, alors, pour bon, moi, allez, ça va. Pour moi, question personnelle. Non, mais. il en refuse. Oui, non, mais ça va. Pour moi, malgré les différences, il y a suffisamment de rapprochement possible pour que, entre anglais et français, ça fonctionne quand même. Bien sûr. Attendez, on est en train de dériver là. Ouais. On vient de Non, dire dérive qu'au pas. sein même de la France, il y avait des différences. Alors, et a fortiori Parce que entre le sud de des la peuples France, différents. ils sont Donc ne ethniques. confondez pas. Ils ont- Et on n'a jamais dit que tous les Français Non. s'entendaient entre eux. Parce que le sud Bon, de la alors, France, donc c'est- ils ont de forts voyez, gènes. ça Parce dévie. que le sud de la France, ils ont de forts gènes en eux, forts gènes arabes. Donc c'est pas diluable avec les francs Mais d'accord. à partir de. Non, mais même à Paris, les gens qui vivent dans la même ville, ils ont des Non, différences. Paris, non, c'est pas. Non, Paris, c'est une ville cosmopolite. Ça veut rien dire, ça. C'est cosmos. Elle est cosmopolite. Ça veut rien dire, Paris. Paris, non, c'est ni une race, ni un peuple. Paris, c'est On ne rien. parle pas de race et de. Écoutez, vous Mais nous moi, faites- j'en parle. Bon, alors, écoutez, alors vous repartez. Ah ben, je repars. Allez, repartez parce que vous Repart. me À ce gênez. moment-là, le Racing Club de France n'existe Voilà, pas. non, mais c'est ça. À Bon, ce moment-là, allez, du balai, allez, d'accord. les chevaux alezans, les chevaux percherons, les pur sang arabe, Non, mais quand on les les ânes, déclenche, on n'en peut pas, là. ça Ça va. n'existe pas. Très bien, au Alors, revoir. Bonjour mettez les chez deux vous. sur la ligne de départ, vous le filmez, pied dans là, le mais- triomphe, Autant vous que voyez le qui c'est qui filmer, va autant. gagner. C'est Hein. des conneries. Dans ce qu'on appelle les équidés, il n'y a pas de race peut-être. D'accord. Hein.
Donc voyez-vous, il y a une confusion dans la discussion là, on s'en aperçoit, il y a une confusion. Il y a la question des peuples, et puis à l'intérieur d'un peuple, il y a des très grandes différences. Donc il faudrait savoir ce qu'on dit. Bah, les différences, c'est les langages. Même entre juifs, il y a des différences. Évidemment. Bon, donc il ne faut pas se polariser sur les deux peuples. Donc quand je vous dis que les Anglais et les Français, alors j'ai déjà peut-être une façon malheureuse de parler des choses, mais il y a des modes de fonctionnement, des modes de communication, des modes de discussion qui ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas une question de race ou pas de race, c'est des cultures qui se rajoutent. Qui sont différentes. Qui sont socio-culturelles, Bien sûr. qui sont de niveau social, de niveau, etc. Voilà, donc... alors, pour terminer cette discussion sur ce point, je voudrais que vous me parliez du débat. Alors, parce que le débat, c'est aussi une question culturelle. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, comment vous, par exemple, Philippe, comment vous considérez, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup actuellement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le mot débat? Parce qu'il y a aussi la façon dont les gens comprennent un certain mot. Qu'est-ce que c'est pour vous un débat? Souvent, on l'associe dans le meilleur des cas, avec le plus d'ouverture possible, débat d'idées. Débat d'idées, ça veut dire que c'est pas un match de catch. Donc ouverture, il y a un échange d'idées, de propositions au niveau compréhension des choses, réforme possible, etc. etc. Donc moi j'insiste sur l'idée d'ouverture, le débat. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Christophe, avec le discours de Philippe? Oui, en partie, je suis d'accord avec lui parce que quand il parle d'idées, par exemple, sur un débat, il y a plusieurs sujets. Bon, maintenant, ça dépend sur quel débat. Hein. Si c'est le débat artistique, est-ce que c'est le débat politique, est-ce que voilà. Moi, je parle de le débat, c'est aussi des questions et à la fois des réponses. Mais c'est pas un conflit agressif. Non, pas du tout. De tendance. Bon, alors, Bien sûr, Philippe. alors, il y a un point, alors, une petite parenthèse, on a parlé tout à l'heure des différences de comportement, il y a déjà des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Oui. Ça, c'est aussi un facteur qui fait qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles ne communiquent pas de la même manière, et elles n'ont pas les mêmes valeurs. Effectivement, ça, il faudrait quand même en parler, parce que quand on parle d'immigrés, etc., là, c'est à l'intérieur même d'un même peuple, il y a les hommes et les femmes, et déjà, c'est un clivage majeur. Tu as raison, mais là où on n'est pas d'accord, par exemple, nous, est-ce que les débats que nous avons dans les cafés au McDo, ça correspond à ce que vous venez de décrire? Ça devrait. Justement que... Non, justement. Ça devrait, mais ça se fait pas, Philippe, finalement. Non, Voilà. c'est pas la conception Voilà. que moi, c'est pas du tout la conception que j'ai. Bien sûr. Le débat, c'est quel est un autre mot qui se termine par bas? Il se termine par Bas. Bah, Combat. un combat. Voilà. Un combat. Le débat est-il un combat? Voilà. Alors, Moi- c'est tout à fait différent de... J'allais dire ou un duel. Non mais, débat, combat. Oui, oui. Ça veut dire que quand vous acceptez un débat, Ouais, vous acceptez qu'il y ait un gagnant et un perdant. c'est ça. Hein, comme dans un combat de catch, etc. Ah ouais. Alors, s'il n'y a pas vraiment cette dynamique du combat, on peut dire que le débat tourne à vide. Donc pour toi, Jacques, ce serait un peu comme un rapport de force intellectuelle, finalement, le débat. C'est-à-dire que le combat a une dimension pédagogique. Cogite. Pourquoi pédagogique? Pédagogique. Ça veut dire que la bonne pédagogie, c'est de... Et là, je suis en train de défendre l'opposition De Philippe. éventuellement. Ouais. Non, parce que justement, je ne Oui. comprends pas du tout la position de Philippe, vous n'avez pas compris ça. Ah, d'accord. La bonne pédagogie, c'est de déclencher un débat pour faire passer un message. Bien sûr. En disant, voilà, tu dis ça, etc., mais l'argument n'est pas valable, etc. Donc finalement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui organise un débat de ne pas avoir une certaine idée de ce qu'il a envie de faire passer. Oui, un message qui va Mais faire passer. ça va passer par le débat. Par le dialogue, oui, bien sûr. Mais c'est pas pour que chacun reste sur ses positions. Bien sûr. J'ai pas dit ça non plus. Alors tu peux préciser parce qu'on a l'impression que bon, chacun raconte un truc et puis l'autre raconte un autre truc. Non, chacun enrichit l'autre. Oui, oui, mais bon, Il y a une espèce de réalité, un rapport dialectique. c'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu. Il y a enrichi. Bon, d'abord, premièrement, je suis obligé de le dire. J'ai parlé d'ouverture. Il y a les femmes ont cette conception du débat. Alors je le dis très clairement, on en a déjà parlé. Les femmes, elles,
il n'est pas question, quand j'entends Philippe parler, j'entends une femme qui dit oui, on n'est pas là pour s'étriper, pour se heurter, on est là pour s'écouter mutuellement, etc. Bon, alors moi j'ai toujours dit à Philippe que c'était pas du tout ma conception du débat, et lui son mérite, c'est d'avoir accepté de participer à nos débats qui ne correspondent pas à sa conception, à lui du débat. Bien sûr. C'est son grand mérite. Bien sûr. Oui, oui. En même temps, toi, tu es au niveau. Ça, c'est en aparté. En aparté. Toi, tu crois beaucoup plus. La partie importante de la démarche au niveau méthode d'approche, c'est quand même la pensée philosophique dans le sens restons logiques, la rationalité. Tout ce qui est émotivité, sensibilité, on le laisse au vestiaire. Et moi, je t'ai dit d'emblée que le fond de mon être, c'est pas ça. Voilà. Il n'empêche, je suis là, je savais. Voilà. Eh ben oui, Est-ce que ouverture. vous connaissez Ouverture du dialogue, Philippe. Oui, et de l'écoute. Et de l'écoute, bien sûr. Quel est le mot clé dans un débat? C'est un art à Argument. Argument. Voilà. On est dans les arguments. Si je donne un argument et qu'on me montre que mon argument n'est pas valable, je m'écrase. Bien sûr. Je ne vais pas rester sur mon argument. Bien sûr. Il faut avoir une certaine honnêteté intellectuelle pour participer à un débat. Exactement. Or, Ouais. celui qui dit simplement cause toujours, tu m'intéresses et puis moi je pense autrement, c'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Oui, mais j'ai ça, pas c'est dit ça. Non, on n'est pas Non. plus de toi spécialement. Par toi, On dit pas- d'un sujet général. Jacques, il veut dire dans une version générale. C'est-à-dire que le fait de dire, chacun a ses arguments et on ne fait pas attention, chacun peut dire ce qu'il veut, sûr. c'est pas non plus un respect de l'autre. Bien sûr. Respecter l'autre, c'est de dire, voilà, tiens, il a dit un argument, Effectivement, soit Moi, je je vais, m'arrête pas. en tenir compte. si je prends la peine de le contredire, Bien c'est sûr. déjà que je l'ai écouté. Mais bien sûr. Mais bien moi, sûr. je ne m'arrête pas à argument, je dis chercher sans agressivité, dans ma Bien logique, sûr. Ouais, à ouais. convaincre. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Convaincre. C'est très bien. Voilà. C'est très bon, Pas Philippe. vaincre, Non, convaincre. Convaincre et éventuellement être convaincu. Bien sûr. Être convaincu aussi, bien sûr. Parce que normalement. Parce que tu t'y attendais pas à ce qu'il va Le répondre. mot bonne foi me paraît important dans cette histoire. Être de bonne foi, Ouais. ça veut dire si quelqu'un vous dit un truc qui montre que votre argument ne tient pas, eh bien d'accord, il ne tient pas. Et son argument. On peut est valable. l'admettre, mais c'est pas compris, quoi, voilà. Non, mais je veux dire que c'est. Non, mais la personne reconnaît que son argument ne tient pas. Il tient pas, ouais. Elle pas, va il lancer. n'est pas cohérent, ouais, bien Et sûr. dans une classe, quand on parle de pédagogie, Ouais. on laisse les élèves dire des trucs, sûr. et puis on leur dit, mais non, ça va pas. Ouais. Ça va pas. Oui, ils ont Et le droit eux-mêmes, d'expression, bien sûr. Mais on leur laisse l'expression. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter d'emblée tout ce qu'ils vont dire, Ouais. mais on va les laisser s'exposer, Bien sûr. s'exprimer, quitte à ce que qu'on mette en question leurs propos. Voilà. Donc, Tout à fait, Jacques. non, mais c'est pour ce débat national dont on parle. Ouais. Alors, le problème, c'est que, est-ce que dans un débat, il faut dire dès le départ où on veut arriver? Ah bah non. Voilà, c'est ça le truc. Ah non. C'est là l'erreur de C'est Macron. l'énigme un peu, bien sûr. Il faut d'accord. dire, voilà, on va faire le débat. Ouais. La personne qui organise le débat, elle attend à ce qu'il y ait des arguments qui soient opposés. sûr. On ne peut pas dire à l'avance où on veut aller. C'est Ah, ça c'est- qui est assez... Mystérieux. Non, c'est une stratégie. Stratégie. Tu prendras ouais. le temps de réfléchir à ce que je vais te dire, un petit peu en antithèse. Un grand monsieur, à mes yeux, Pierre Mendès France, eh ben, il n'avait pas ce genre d'habileté que tu proposes. Il était tout d'une pièce comme ça, c'était à prendre ou à laisser, avec une espèce de droiture où quelque part il perdait en finesse. Oui. Bon, c'est tout. Non, mais effectivement, moi aussi, je pourrais m'amuser. D'ailleurs, souvent, je fais des vidéos où je dis, voilà, moi, je pense comme ça. Ouais. Mais c'est pas un débat. Il y a un temps pour le débat et il y a un temps pour l'exposer clair. C'est vrai que c'est pas le débat qui est le moment idéal pour développer sa pensée de manière précise. Parce sûr. On va se perdre dans les discussions avec les uns et les autres. Oui, parce que les opinions seront différentes entre les uns et les autres, et puis après, bon, il y aura... Mais malgré tout, Il faudrait une vérité. dans nos discussions que nous avons, on a l'impression quand même qu'on arrive à une conclusion qui paraît la plus raisonnable et la plus acceptable. Je vais dire mon mot intellectuel, Jacques, le verdict. On attend le verdict, en fait. Voilà. Donc c'est effectivement. Alors est-ce que Socrate Ouais. avait le sens du débat, à ton avis, Philippe?
Est-ce que sa façon de mener la discussion dans les dialogues Ah oui, sur Socrate, de Platon, c'est intéressant ça. est-ce que c'était, ça correspondait est-ce que ça correspond à ta conception des autres? Apparemment Socrate, il était quand même assez agressif. Oui, tout à fait, tout à fait. Il disait ah non mais t'as dit ça mais ça tient pas debout. Ça tient pas bon. Donc il était quand même la philosophie platonicienne, socratique, le débat, le dialogue, c'était pas de tout repos, c'était un combat. Bien sûr, De toute manière. Et on risquait de se faire ridiculiser ou humilier. Bah, éventuellement le côté Socrate, Jacques, c'est qu'il aimait bien avoir raison, donner sa Oui, propre mais vérité. Il fallait d'abord qu'il écoute l'autre Oui, oui. pour pouvoir montrer justement la faille de son argument. Oui, parce qu'on retient quand même qu'il interrogeait Oui, essentiellement. bah, c'est ce que je fais moi aussi. Ouais, C'est ce qu'il fait, Jacques. Moi, mon modèle, c'est Socrate. ouais. Mais pour revenir à notre discussion tout à l'heure, on a là des conceptions du débat, donc on est dans les loisirs, le débat c'est un loisir. Bien sûr. Des conceptions de qu'est-ce que c'est qu'un bon débat qui ne sont pas les mêmes chez les uns et les autres. Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cohabiter tout le monde ensemble. Et des gens, c'est pas que leur façon de fonctionner ne nous plaît pas, mais c'est pas la même et c'est pas les mêmes valeurs. Et voilà. Donc, Et c'est pas le même niveau non plus, on peut dire. oui, c'est ça. Oui, voilà. Ça fait pas fonctionner le cerveau de la même manière non plus. C'est ça, c'est ça. Raconter des trucs qu'on a entendus, et t'as fait ceci, t'as fait cela. Oui, c'est un peu conflictuel. Et là, non, mais non, c'est pas conflictuel, au Non, contraire. au contraire. C'est des propos comme ça, basiques, anecdotiques, etc. Quand on discute, non, ça peut être conflictuel. Parce que quelque part, nos discussions sont conflictuelles. Conflictuel. Elles sont censées l'être. Ou alors ça veut dire que ça veut dire que les gens n'ont pas d'argument. Alors voilà, donc je voulais dire que par exemple les Anglais n'ont pas la même et les Arabes d'ailleurs, c'est pas un reproche raciste ou pas, ils n'ont pas la même conception du débat. Et même les gens du Sud-Ouest, les gens des Pyrénées, de Perpignan, ils n'ont pas la même conception du débat. C'est plutôt le type qui doit raconter un truc, il fait son petit numéro, mais ils n'ont pas le sens comme ça de l'escrime. C'est l'escrime. Voilà, c'est à fleurer. Et ça, c'est à Paris qu'on a ça, et quand les gens arrivent à Paris, qui viennent du Sud-Ouest ou qui viennent du Maghreb, ils sont pas... Ils sont des chacun va expliquer sa version. Ils ne sont pas formés à ça. Oui, voilà, voilà. Ils n'ont pas les J'ai nerfs pour compris, ça. oui, bien sûr, Ils n'ont pas la capacité de faire ça, et donc ils se mettent de côté. Oui, ils vont expliquer leur propre version, et puis est-ce que tu seras d'accord avec lui ou pas, et puis après on verra. Quoi, voilà, ils expliqueront leur version à eux, dans ce qu'ils vont dire dans leur débat, et puis après, si les gens sont d'accord ou pas, voilà, ils resteront en question, quoi, on va dire. Bon, d'accord. Voilà. Alors on va changer de sujet. Oui, On Jacques. peut arrêter là. Bien sûr.